Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Yves Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de Top Actif, les marchés à fort potentiel de la semaine. Je tourne cette vidéo, il est 7h23 avant l'ouverture des marchés européens et on va aller directement sur ma plateforme. Pour ceux qui se posent des questions, bien sûr, la plateforme Pro Real Time comme d'habitude. J'utilise depuis un bon bout de temps et aujourd'hui on va aller analyser le marché du DAX, de l'euro-yen et de l'euro-NZD. Donc ce sont trois marchés que j'estime qui ont pas mal de potentiel justement, notamment le DAX aujourd'hui, comme bien à son habitude. Et on va justement expliquer en quelques minutes pourquoi le DAX, l'euro-yen et l'euro-NZD sont des marchés à potentiel. Effectivement, le DAX pour moi m'intéresse énormément. Pourquoi? Parce que on a en fait, si vous voulez, on est entre deux configurations clés. On est sur une double configuration de range, à savoir, je note ici un range qui va se situer juste là, et je note aussi un range qui va se situer, juste ici. Voilà, donc ça ce sont les deux ranges que j'ai pu identifier. Bien sûr, on ne sera peut-être pas forcément d'accord avec l'identification de mes ranges, etc., mais chacun sa propre façon d'analyser. J'ai effectivement des retracements de Fibonacci et des retracements de Fibonacci juste là. Je vais ici aller chercher les retracements Fibonacci 50, le retracement ici du 100%, parfait, et je vais ensuite construire mon plan acheteur. Vous allez voir, je vais détailler ça plus amplement dans quelques secondes, une fois que j'aurai justement fait mes tracés, parce que effectivement les tracés sont très importants à noter, vous allez comprendre juste après la logique derrière tout ça. J'ai ce niveau, j'ai effectivement un niveau en rouge juste là, très très intéressant, et j'ai ma petite zone intermédiaire juste là. Parfait. Alors, à quoi ça correspond tout ça? Effectivement, vous n'êtes pas censé savoir que je trace énormément, en tout cas énormément, si vous voulez, on va mettre ça en couleur, je trace énormément les milieux de range, les niveaux clés du range, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'estime que ce sont des niveaux très psychologiques, ce sont des niveaux qui sont très travaillés par le prix, et là effectivement j'identifie plusieurs zones de prix. Vous l'avez vu peut-être sur le DAX hier, ça a beaucoup rangé, alors notamment puisque demain, plutôt demain ou plutôt dans la nuit d'aujourd'hui, ce sont les élections de mi-mandat aux États-Unis, puis on a ensuite les taux d'intérêt de la Fed jeudi. Donc autant vous dire que le marché est bousculé, on est en même temps sur le pivot journalier, on est en train d'osciller entre le pivot journalier et le pivot mensuel, c'est très délicat. Mais je repère quand même un point achat et un point vendeur. Alors pourquoi? Parce que on a une très grosse résistance ici qui a fait énormément buter le prix. Vous l'avez vu ici en 3 points de contact hier, et on n'a pas réussi à céder correctement. Donc j'estime que justement cette résistance-là, lorsqu'elle sera cassée, elle pourra libérer un potentiel flux. J'attendrai justement une rupture des 11 600 cassés pour aller chercher une première zone à 11 680. Ça c'est mon premier excès que j'attends, notamment grâce à l'identification des ranges. Je vais aller chercher le milieu de range pour aller vers le haut. Ça c'est le premier point d'achat que je considère intéressant. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis, ce ne sont pas des conseils en investissement, etc. Je ne suis pas responsable de pertes, et ainsi de suite. Mais c'est le plan que je me fixerai et je chercherai un achat dans cette zone pour aller chercher les 680. A contrario, à la vente, vous verrez qu'à la vente, j'ai un niveau qui est très intéressant aussi, qui en fait est le milieu du range. Le milieu du range, plutôt le haut du range ici pour aller chercher le milieu. J'attends ici une réintégration du range. Casser les 400, les 11 400 cassés, j'irai essayer de shorter pour un objectif à 11 253. J'estime encore une fois que ce niveau est très important. Vous pouvez le voir d'ailleurs, ça a été plutôt bien travaillé par le cours. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Comme à son habitude, les milieux de range sont toujours aussi importants et toujours aussi bien propres, bien travaillés par le prix. Donc ça, c'est vraiment mon plan sur le DAX du jour. Je vais vraiment essayer de chercher des points d'achat et des points de short entre 11 400 et 11 250. Et je vais chercher des points d'achat entre 11 600 et 11 680. Ça, c'est vraiment mon objectif global.
Passons maintenant sur le marché de l'euro-yen. Sur le marché de l'euro-yen, j'ai identifié en fait, hop, en 15 minutes, eh bien, un niveau très intéressant. J'ai identifié ici, vous le voyez, aux alentours des 129 330, une résistance clé qui a fait justement buter 2 fois le marché. On va essayer de l'identifier un peu plus. C'est ce niveau-là. Ce niveau-là, j'estime que c'est un niveau assez important et on est en train justement de le casser avec une belle bougie, peut-être justement pour aller chercher beaucoup plus haut. On va passer justement sur du H1. Vous le voyez, hein, j'ai déjà identifié ce niveau juste ici, il y a maintenant bien longtemps, vu que c'était le 9, le 10, le 11 et le 14 octobre, donc c'était le mois dernier. J'estime que ce niveau va être extrêmement important. En termes d'objectifs, en termes de zone, je vais attendre bien sûr une cassure franche, je ne vais pas juste attendre une bougie et que ça parte, je vais chercher des achats dans la zone pour un objectif, hop, juste ici, là, aux alentours des 130. 130 étant justement un chiffre rond, les 130 vont être forcément bien travaillés, avec peut-être un niveau qui va potentiellement faire ralentir le marché, un niveau intermédiaire à 129 690, qui peut vraiment faire, on va dire, retourner le marché, qui peut le faire vraiment, qui peut bouleverser un petit peu la hausse. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif, ce sera ça. Ce sera aller chercher des achats pour un premier niveau intermédiaire 129 690, puis ensuite chercher peut-être un deuxième achat pour aller chercher 129 980. Je vais bien sûr pas aller chercher 130 pile poil, ce serait, je trouve, une grosse erreur. Pas d'objectif short, je considère que voilà, c'est soit on part à la hausse, soit je m'abstiens, parce que je trouve que le potentiel haussier est beaucoup plus important. Quand je parle justement de cassure et de chercher des points d'achat, je ne parle pas juste de chercher, en fait, si vous voulez, des achats, je parle certainement pas de attendre une zone cassée, clôturer une H1 pour aller à l'acheter. Je parle vraiment d'aller chercher des shorts peut-être sur du M15, sur du M5, sur du M1, pour ensuite avoir des objectifs, pour se donner un objectif sur les 129 690 ou alors les 129 980. Ça, c'est pour le marché de l'euro-yen. Ensuite, on va passer maintenant sur le dernier marché de top actif, euro-NZD. Sur l'euro-NZD, en 15 minutes, très beau niveau. Alors, c'est pas forcément un niveau qui va être forcément tapé maintenant, mais on le voit ici, très belle figure de double bottom. Ce sont des niveaux que j'apprécie énormément, les figures de double bottom invalidées. Vous avez vu qu'on a une tendance qui est quand même assez fortement baissière, donc le flux est baissier, je vais plutôt aller chercher du short, donc ce qui va me donner envie en fait d'intervenir sur des marchés pareils, c'est vraiment de chercher des shorts à la cassure, juste là, de ce très beau support 1.77 en 77 et non pas 70-17. 77, c'est vraiment un très bon niveau de short. Alors ça va potentiellement demander un peu plus de temps. Si on recule justement en H1, on pourra vérifier un petit peu des objectifs. Alors les objectifs sur ce marché, vous voyez qu'on a en plus des bandes de Bollinger qui sont assez serrées, c'est ça qui est très intéressant. Pour un objectif là-dessus, on va avoir juste là un très bel objectif qui va être bien sûr un peu plus bas, mais ce sera cet objectif là, juste ici, hop, juste sur les 1.69805. On fera bien sûr attention au 1.7, qui est aussi un chiffre rond. Idéalement, ce que je peux vous conseiller, c'est de chercher justement la sécurité, toujours. C'est-à-dire que si jamais vous shortez, n'essayez pas d'anticiper en fait une cassure des 1.7. Prenez des bénéfices avant les 1.7, par exemple à 1.70, je sais pas, 1.7020, 1.70 etc. Prenez quand même une petite marge, prenez quelques 10 pips au-dessus des 1.7 par mesure de sécurité si le marché vient frôler les 1.7 et vient chasser des stops à la hausse plus tard. Donc voilà, ma zone ultime bien sûr se trouvera à 1.169, mais effectivement les 1.7 seront des niveaux clés, seront forcément un niveau de prix qui va être énormément travaillé par les investisseurs, donc mieux vaut jouer toujours la sécurité. Voilà un petit peu pour cet épisode de Top Actif. Encore une fois, l'épisode a été tourné dès ce matin. J'essaie vraiment de tourner ça beaucoup plus tôt pour vous fournir un maximum de marchés à potentiel, notamment le DAX. C'est vraiment le DAX et l'euro-yen en fait qui vont vraiment nous donner quelque chose de potentiellement intéressant dans la journée. Pas forcément dans 5 minutes, mais peut-être ce matin, peut-être cet après-midi. Encore une fois, on n'oublie pas qu'il y a les élections de mi-mandat dès ce soir dans la nuit, donc ça peut vraiment impacter énormément le DAX.
Sur ce, bon trade à tous, on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. Très bonne journée et très bon trade, à bientôt.